Bonjour à tous, on démarre cette revue de presse avec une véritable bombe lâchée du côté Real Madrid qui ne lâche rien. Selon les informations de Sky Germany, le club madrilène continue de suivre de très près Christian Kofan, jeune attaquant de 19 ans évoluant actuellement au Bayer Leverkusen. Un nom encore discret pour le grand public, mais déjà bien connu des recruteurs européens et surtout de la Maison Blanche. Le Real Madrid avait déjà tenté sa chance l'été dernier avec une approche claire. Recruter Kofan pour l'intégrer dans un premier temps au Real Madrid Castilla, l'équipe réserve du club. Une stratégie classique du Real qui consiste à sécuriser très tôt des profils à fort potentiel avant de les faire grandir progressivement au sein de la maison. Mais à l'époque, c'est bien le Bayer Leverkusen qui a raflé la mise. Le club allemand a su se montrer plus convaincant et plus rapide en déboursant 5,25 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune attaquant. Un investissement réfléchi, preuve que Leverkusen croyait déjà fortement au potentiel de Kofan. Depuis son arrivée en Bundesliga, Christian Kofané progresse, gagne en maturité et continue d'attirer les regards. Ses qualités athlétiques, sa vitesse, sa capacité à attaquer la profondeur et son sang-froid devant le but en font un profil très intéressant pour l'avenir. Des caractéristiques qui correspondent parfaitement au type de jeune talent que le Real Madrid aime anticiper. Selon Sky Germany, les recruteurs madrilènes suivent toujours son évolution match après match. Le Real Madrid n'a pas abandonné le dossier et observe attentivement sa progression, prêt à revenir à la charge si le joueur confirme son potentiel au plus haut niveau. Ce dossier s'inscrit pleinement dans la nouvelle stratégie du Real Madrid. Miser sur des jeunes talents prometteurs avant qu'ils n'explosent totalement sur la scène européenne, comme ce fut le cas par le passé avec Vinicius Junior, Rodrigo ou plus récemment Hendrik qui a été maintenant prêté à Lyon. Pour l'instant, aucun mouvement officiel n'est à l'ordre du jour. Mais une chose est sûre, Christian Kofan est toujours dans le radar du Real Madrid. Et si sa progression se poursuit, le club espagnol pourrait bien tenter une nouvelle offensive dans les prochains mois. Un dossier à suivre de très près. Car avec le Real Madrid, quand l'intérêt persiste, ce n'est jamais un hasard. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et abonnez-vous, pouvez ne rien manquer des prochaines vidéos. Et du côté PSG, c'est désormais officiel, Dro Fernandez est un joueur du Paris Saint-Germain. Selon les informations de l'équipe, le PSG a activé la clause libératoire de 6 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune milieu offensif qui s'est engagé jusqu'en 2030 avec le club de la capitale. À seulement 18 ans, Dro Fernandez était l'un des talents les plus convoités du marché. Formé au FC Barcelone, le joueur a pris une décision forte, quitter la Masia pour lancer un nouveau chapitre de sa carrière à Paris. Un choix stratégique, motivé par la confiance du projet parisien et les garanties sportives proposées. Du côté du PSG, ce recrutement s'inscrit clairement dans la nouvelle politique du club, miser sur des jeunes à très fort potentiel, capables de s'inscrire dans la durée. Pour seulement 6 millions d'euros, Paris réalise un coup malin, avec un joueur promis à un avenir brillant. Luis Enrique, qui apprécie les profils techniques, intelligents et polyvalents, voit en Dro Fernandez un joueur capable de s'adapter rapidement au haut niveau. Le staff parisien compte l'intégrer progressivement, tout en lui laissant le temps de grandir dans un environnement compétitif. Cette signature confirme aussi la volonté du PSG de se renforcer dès maintenant sans attendre l'été. Dro Fernandez devient ainsi l'un des paris les plus excitants de ce mercato hivernal. Paris prépare l'avenir, et ce recrutement pourrait bien faire beaucoup de bruit dans les prochaines saisons. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, alors que le mercato hivernal entre dans sa toute dernière ligne droite, Chelsea continue d'agiter le marché. Et un nom revient avec insistance du côté de Stamford Bridge, Jérémy Jacquet. Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, les Blues suivent de très près le défenseur central du Stade Rennais. Un dossier complexe, mais loin d'être abandonné, alors que Chelsea cherche encore à renforcer son secteur défensif avant la fermeture du marché. À seulement jeune âge, Jérémy Jacquet s'est imposé comme l'un des profils défensifs les plus prometteurs de Ligue 1. Solide dans les duels, à l'aise dans la relance et doté d'une excellente lecture du jeu, le défenseur français coche de nombreuses cases du projet Chelsea, qui mise clairement sur des joueurs jeunes à fort potentiel. Mais le dossier est loin d'être simple. Jacquet est sous contrat avec Rennes jusqu'en 2029, et le club breton n'a aucune intention de brader son joueur. Au contraire, Rennes vise une vente record pour son défenseur, conscient de l'intérêt grandissant des grands clubs européens. Du côté de Chelsea, l'optimisme est présent, mais reste prudent. Le club londonien sait que le temps joue contre lui, avec un mercato hivernal toujours compliqué pour finaliser ce type d'opération. Les négociations sont délicates, notamment sur le plan financier, mais les discussions se poursuivent. L'objectif de Chelsea est clair, devancer la concurrence et sécuriser dès maintenant un défenseur qui pourrait devenir un pilier de l'effectif sur le long terme. Les Blues veulent frapper avant l'été, période où la bataille s'annonce encore plus féroce. À ce stade, aucun accord n'a encore été trouvé, mais le dossier reste ouvert. Tout pourrait se jouer dans les derniers jours, voire les dernières heures du mercato.
Chelsea avance, Rennes résiste et Jérémy Jacquet se retrouve au cœur d'un bras de fer stratégique. Une chose est sûre, ce feuilleton mérite toute notre attention jusqu'au coup de sifflet final du mercato hivernal. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Liverpool, le mercato hivernal continue de s'agiter et Liverpool pourrait bien être l'un des grands animateurs de cette fin de fenêtre. Après avoir échoué dans le dossier Marc Guéhi, les Reds ont rapidement changé de cible, et pas n'importe laquelle. Selon les informations du journaliste allemand Christian Falk, Liverpool ne veut pas laisser passer l'opportunité Nico Schlotterbeck. Le défenseur central du Borussia Dortmund, âgé de 25 ans, est désormais une priorité pour le club anglais, qui cherche à renforcer son secteur défensif dès cet hiver. Schlotterbeck, c'est un profil très apprécié en Europe. Solide dans les duels, excellent dans la relance, gaucher, avec une vraie capacité à jouer haut sur le terrain. Un défenseur moderne, parfaitement compatible avec l'intensité et le style de jeu prôné à Liverpool. Mais attention, le dossier est loin d'être simple, la concurrence est féroce. Toujours selon Christian Falk, le Real Madrid et le FC Barcelone sont également sur les rangs. Deux géants espagnols qui surveillent de près la situation du défenseur allemand, considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Bundesliga. Du côté du Borussia Dortmund, aucune volonté affichée de vendre facilement. Le club allemand sait qu'il tient un élément clé de son effectif et un départ en plein mercato hivernal ne se fera qu'à un prix très élevé. Dortmund n'est pas vendeur, mais une offre exceptionnelle pourrait faire réfléchir les dirigeants. Pour Liverpool, ce dossier est stratégique. L'échec Guéhi a laissé un vide, et les Reds veulent absolument sécuriser un renfort défensif de haut niveau pour la seconde partie de saison. Ne pas agir maintenant pourrait coûter cher, surtout avec le Real et le Barça à l'affût. Une chose est sûre, le feuilleton Nico Schlotterbeck est à suivre de très près dans les derniers jours du mercato. Liverpool accélère, l'Europe observe et Dortmund tient la clé. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Fulham ne lâche pas Ricardo Pepi. Malgré un coup dur récent, le club londonien reste pleinement engagé dans ce dossier. Selon Sky Sports, l'attaquant international américain du PSV Eindhoven s'est fracturé l'avant-bras en début de mois. Une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant environ 2 mois, un contretemps important en pleine période de mercato hivernal. Mais cette blessure n'a pas refroidi Fulham, bien au contraire. Les dirigeants des Cottagers considèrent toujours Ricardo Pepi comme une cible stratégique à long terme. Le profil du joueur plaît énormément. Jeune, puissant, mobile et déjà expérimenté au plus haut niveau européen malgré son âge. Fulham est donc prêt à faire preuve de patience. Le club continue les discussions avec l'entourage du joueur et le PSV Eindhoven sans précipitation, conscient que Pepi ne sera pas immédiatement opérationnel. Côté PSV, le dossier reste ouvert. Le club néerlandais apprécie Pepi, mais pourrait envisager un transfert si une offre cohérente arrive, surtout dans une optique de valorisation financière à moyen terme. Ce dossier illustre parfaitement la nouvelle stratégie de Fulham, anticiper, investir sur l'avenir et sécuriser des profils prometteurs, même lorsque le timing sportif n'est pas idéal. Affaire à suivre donc dans les prochaines semaines. Ricardo Pepi reste bel et bien dans le viseur de Fulham, et ce, malgré sa blessure. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.